L'avenir de la presse au Sénégal, défis et opportunités. Ils nous ont parlé de tout ce qu'il y a comme défi. Des problèmes de formation des journalistes, des problèmes de moyens, des modèles économiques qui ne correspondraient plus, et tout cela. Ensuite, question de responsabilité. Également la connivence. Il n'y a pas très longtemps, quand je dis très longtemps, ça va quand même chercher dans les 8 mois bientôt, parce que je vois que le nouveau pouvoir, ça va chercher 8 mois environ. J'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, mon cher ami, maintenant tu reviens à la profession. Il dit, comment ça? J'ai dit, reviens au journalisme. Il dit, mais grand, je n'ai jamais quitté le journalisme. Viens au journalisme. Il dit, mais quoi ça? Tant tu étais dans des combats politiques. Il me dit, c'est grand, tu as raison, j'étais dans des combats. Effectivement, son journal était du tout combat. Et du tout combat politique, c'est-à-dire que tout pastéfien, comme on dit. Donc j'ai dit, comme vous avez gagné, reviens au journalisme. Il dit, non, je suis au journalisme. Je dis, non, tu étais dans les combats. Et accepte qu'il était effectivement dans les combats. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La neutralité dont on parle, peut-être que c'est un vieux rêve là. Mais au moins, moi, je ne parle pas d'objectivité, mais je parle d'honnêteté du journaliste. L'honnêteté, c'est quoi? C'est nous dire que l'article 15 de la charte des journalistes dont l'autre parlait tantôt, quel que soit le rapport que nous avons à se faire, même si le dire irait à l'encontre de nos intérêts à nous, disons-le parce que ce que nous rapportons appartient au public, cela ne nous appartient pas. La sacralité du fait que tout le monde convoque ici, les faits sont sacrés, le commentaire est libre, mais maintenant on est plus dans le combat, dans l'opinion que dans le factuel. Alors si nous ne sommes plus dans le factuel, il est tellement facile pour n'importe qui de prendre sa radio, de prendre son micro, de prendre sa caméra, d'y mettre ce qu'il veut, pourvu seulement que ça soit en rapport avec la doxa, c'est-à-dire que ce que tout le monde pense peut-être ou ce qu'on pense que la majorité pense. Alors que parfois la majorité peut penser totalement bête, simplement parce qu'elle a été préparée d'une certaine manière, on l'a cuisinée pour arriver à cette manière de penser, à cette manière d'accepter, à cette manière de fonctionner. Elle devient totalement bête, mais elle s'en rend pas compte. Le journaliste n'a pas le courage de prendre sa responsabilité, de dire que tout le Sénégal soit content, voici. Que tout le Sénégal soit mécontent, voici. Parce que le fait, il est sacré. Quand quelque chose est sacré, c'est sacré. Alors donc, on ne va plus dans ça. Et on est dans ce qu'on appelle les connivences et les combines. Alors quand un directeur de publication, parce que la question a été soulevée tantôt par Latir, je crois, un directeur de publication, il est connivant quelque part, et qu'est-ce que son personnel fait? Il y a problème. Alors quelqu'un a invoqué ici la clause de conscience. La clause de conscience, c'est quoi? C'est que si vous faites, et je me rends compte que ce que vous êtes en train de vouloir me faire ne correspond pas à ce qui avait été donné comme engagement dans mon contrat, à ce moment-là, je dis, j'invoque la clause de conscience, et si je démissionne, ce sera comme si vous m'aviez renvoyé et vous me payez mes droits. C'est ça la clause de conscience. Donc, ça veut dire que la possibilité est donnée effectivement aux journalistes de se libérer de ça. Mais, l'autre question à ce moment, et on l'a vu ici, qu'est-ce qui peut se passer si moi, journaliste, je décide parce que je ne suis pas d'accord, je m'en vais dans ces conditions-là, d'accord, on me paye mes droits, mes droits correspondent à quoi? À un certain pourcentage de mon salaire. Le salaire était déjà mauvais au départ. Encore vous en payez encore une petite partie, ça représente quoi? Rien du tout. Donc, le courage ne peut plus être là pour le journaliste de démissionner. Alors, il y a d'autres problèmes qui sont évoqués ici par les panélistes, et vous vous rendez compte que finalement, la presse écrite, effectivement, comme je disais tantôt, merci à Abdou Diaw donc donner les clés pour que je prenne ma retraite définitivement, parce que quand on est vraiment dans la digitalisation, nous, on n'est pas dedans, là, on n'est pas in du tout. Nous avons encore la vieille pratique journalistique d'écrire très long. Alors, je suis venu ici avec un texte que j'ai écrit récemment dans Sud Quotidien. C'est un texte qui a fait 2 pages. Évidemment, ce n'était pas destiné à un article comme tel, mais j'alertais sur cette question de crise des médias, cette question d'impôts, etc. J'ai fait un truc, j'ai appelé ça « Lettre à ma famille ». Ma famille, c'est la presse, évidemment. Ça a tenu sur 2 pages de tout le journal. Et encore que là, le vieux Savanet a dû me dire mon cher ami, ton texte est trop long, il faut diminuer. C'est quand on a diminué que c'est devenu 2 pages. Donc, si je n'avais pas diminué, c'était peut-être tout le journal que j'écrivais tout seul. Bon, nous pouvons le faire, mais aujourd'hui, personne ne vous lira. Vous le faites, personne ne vous lira, parce que les gens ne lisent plus. Quand dans mes classes, je parle à des étudiants, je leur dis telle chose,
Je dis, mais monsieur, je dis non, lisez-moi ça. Je fais exprès de donner un devoir où le journaliste est obligé de lire. Mais la charte des journalistes du Sénégal, puisqu'on en a parlé, cette charte, je fais tout dans mes devoirs pour m'assurer qu'on a lu, rien du tout. Des fois, je dis, prenez n'importe quel article, commentez-le moi. Il s'arrête à article 1er, article 2, terminé, parce qu'ils ne veulent pas lire la suite. Des fois, je donne la question de telle sorte qu'il faut aller à l'article 15, 19. L'article 19 est très actuel quand des journalistes se mettent à se crêper les chignons entre médias interposés pour des intérêts de politiciens. Simplement, je défends tel politicien, toi, tu en défends un autre, etc. Aucun des deux n'est plus dans la profession. Je le dis souvent, je dis, prenez vos responsabilités. Si quelqu'un veut vous dire, menez le combat avec quelqu'un, qui qu'il soit, vous êtes sorti de la profession, allez voir autre chose. Si vous êtes dans la propagande, c'est possible. Mais vous n'êtes plus dans le journalisme. Parce que la rigueur professionnelle veut que, dans les fondamentaux, quand vous faites la collecte, Bakary, vous parlez tantôt des sources spontanées. La source spontanée, c'est quelqu'un qui te dit, mais Bakary, viens, j'ai quelque chose à dire. D'accord? Je viendrai, mais je fais très attention. Est-ce que tu m'as appelé pour toi ou pour moi? Alors que moi, c'est le public qui m'intéresse. Et ce public-là, je dois lui dire ceci, ceci, cela. À ce moment-là, vous êtes gentil, très bien, donnez-moi votre information, mais sachez que de toute façon, vous ne serez pas ma seule source. À partir de ce que vous venez de me dire, je vais diversifier, je fais de la triangulation si c'est nécessaire. Quand moi je trouve sur deux thèses qui sont contradictoires, j'en prends une troisième, c'est ce qu'on appelle la triangulation. Donc, je m'assure chaque fois que ce que je dis, je l'ai contrôlé, je l'ai vérifié. Sinon, je me retrouve effectivement à être au service de quelqu'un. Bakary a parlé tantôt en parlant de ce cas de Kolda, où les journalistes, les premiers, donc je viens de dire qu'il a été le premier, donnent maintenant les résultats à partir de bureaux. Beaucoup vont essayer de se boucher les oreilles, mais parce que je vous ai dit, moi je parle que du 19e siècle, là, du siècle, non pas 19e, mais en tout cas le siècle dernier, là, ouais, c'est bien le 19e. Donc en 1988, c'est bien le 19e, je couvrais une... c'est le 20e quand même. Voilà. C'est le 20e, t'as vu, je suis tellement désièclé que je ne me retrouve même plus dans les siècles. Donc en 88, je couvre un truc à Saint-Louis, à Nord-Éclair, c'est une présidentielle. Les résultats, les bureaux sont encore là, les gens sont en train de travailler dans les bureaux pour compter les bulletins. J'entends à Radio Sénégal, évidemment en 88, Radio Sénégal était celui-ci. J'entends en 88, pendant que moi je suis là en train d'attendre, je n'étais pas journaliste du Soleil, j'étais pour l'agence de presse sénégalaise, mais bon, j'entends dire Abdou Diouf a gagné à tant. Et on donne le résultat de Eau-Claire, pendant que Eau-Claire, tu as celle, tu connais Eau-Claire. Oui, donc on est ici à Eau-Claire, on attend les résultats. Radio Sénégal me dit qu'Abdou Diouf a gagné. Et on donne tous les résultats de Eau-Claire. Ça, au moins, j'étais là, j'ai dit waouh, ce que je viens d'entendre n'est pas ce que c'est. Donc, c'est vous dire. Alors, si bien que le travail de Sud et de Bakary, effectivement, à l'époque, depuis lors, c'est devenu entré dans les traditions. Mais malgré tout, on interdit toujours aux journalistes de donner les résultats avant que ça soit selon les sources. Il y a eu le cas de Masmoud Diop en 83. Dans le bureau où il a voté et sa famille, il a 0 voix. Il a 0 voix. Alors là également, excusez-moi, je vous donne la parole tout de suite de la salle. Ça également, c'est une anecdote. Ses amis, ses anciens amis, vous savez, le PIT a été créé à partir de PAI. Ses anciens amis du PIT ont dit que Mage est tellement vicieux qu'il est capable de voter contre lui-même, simplement pour dire que le vote n'a pas été sincère. Là, parce que quand on va dire son bureau, il a 0 voix. Avec sa famille. Bon, excuse-moi, c'était des anecdotes comme ça. La parole est dans la salle, après dans la conclusion, on va revenir à autre chose. Excusez-moi d'avoir été un peu, mais c'est juste un peu pour réveiller tout le monde, quoi, parce que nous avons tous envie d'aller manger quand même. Allez, la salle, vous avez la parole.